Donc je vais nous inviter, on va aller droit dans les Écritures. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Luc au chapitre 22, versets 31 à 32. Luc, chapitre 22, versets 31 à 32. Et ensuite nous allons lire Matthieu, chapitre 16, versets 17 à 18. Luc, chapitre 22, versets 31 à 32. Et Matthieu, chapitre 16, versets 17 à 18. Je lis la parole du Seigneur. Il est écrit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Je répète encore, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras affermi, tu seras converti, affermis tes frères. Je vais dans Matthieu chapitre 16, verset 17 à 18. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je le dis, que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Le thème que j'ai pris ce matin s'intitule « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point ». J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. C'est une continuité de ce que nous avions déjà dit dimanche dernier. Pour ceux qui étaient là, on a parlé de comment porter les fruits dignes de la repentance. Et au travers de cet enseignement, le dimanche dernier, j'avais cité, je crois, 4 choses pour porter les fruits dignes de la repentance. Premièrement, je disais qu'il fallait avoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est le garant, le porteur du fruit. Et secondement, je disais qu'il fallait s'éloigner des personnes toxiques. Sinon, Psaume chapitre 1, verset 1 à 3, il est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants », donc le méchant, d'abord première personne, toxique, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Les pécheurs, c'est les deuxièmes personnes toxiques. Qui ne s'assied pas sur les bancs des moqueurs. Donc nous avons les pécheurs, les moqueurs et nous avons aussi les méchants. Ce sont les 3 personnes toxiques. Donc il faut s'éloigner des personnes toxiques. Et troisièmement, je disais aussi, il faut faire le bilan familial. Le bilan familial, c'est quoi? Je disais il est important des fois de s'asseoir et de regarder papa et maman et de se dire, qu'est-ce que papa a des mauvais, qu'est-ce que maman a des mauvais que moi j'ai hérité. Et une fois que tu auras souligné toutes ces choses-là, il faut maintenant travailler de telle sorte que tu ne puisses plus reproduire cela. Et 4e des choses, je disais qu'il fallait être enraciné en Christ. Et 5e des choses, je disais qu'il fallait en fait être planté près d'un courant d'eau. Et j'avais dit que le courant d'eau, c'était la parole de Dieu. Il faut vraiment avoir l'habitude de lire la parole de Dieu. Il faut avoir l'habitude de cultiver de développer cette culture de lecture de parole, de méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Et donc, j'étais en train de dire que ce matin, nous allons continuer un peu dans le même sens. C'est-à-dire que ce matin, le but ou l'objectif de ce message, c'est de nous montrer combien est-ce que le diable, combien de fois l'ennemi s'élève contre nous, combien de fois l'ennemi s'acharne contre les enfants de Dieu lorsqu'il décide de produire les fruits. Bien aimé, lorsque tu décides de produire, lorsque tu décides de porter du fruit, lorsque tu décides de manifester le fruit, le diable s'acharne contre toi. Le diable n'est pas content. Et c'est l'objectif et c'est le but du message de ce jour.
Mais permettez-moi de rappeler ceci. Je crois peut-être l'avoir déjà dit, mais je vais encore le rappeler ce matin. Celui qui porte le fruit digne de la repentance, celui qui porte le fruit de l'esprit, qui manifeste le fruit de l'esprit, est en train de démontrer la foi qu'il a en Dieu au devant de ce monde. Je veux répéter. Quelqu'un qui porte du fruit, ou je vais le dire autrement, la manifestation des fruits est la démonstration de notre foi aux yeux de la société dans laquelle nous habitons, où nous vivons. C'est-à-dire, personne ne peut dire que je suis un enfant de Dieu, que je suis chrétien, que j'ai la foi véritable en Dieu, mais sans pourtant qu'il puisse porter des fruits. C'est impossible. On ne peut pas avoir la foi véritable, authentique en Dieu, et sans pourtant porter du fruit. Parce que dans le monde, vous le savez très bien, qu'on reconnaît un arbre par son fruit. Est-ce que tu iras chercher un avocat dans un oranger, Carlyle? Non. On reconnaît un arbre par son fruit. Et on reconnaît aussi le chrétien par son fruit. Un chrétien qui ne porte pas de fruit, il y a de quoi se poser la question s'il est véritablement un chrétien, frères et sœurs dans le Seigneur. C'est une obligation. Ce n'est pas une option, mais c'est une obligation de porter de fruits. C'est pourquoi on va lire un texte ici. C'est le frère Jacques qui nous écrit quelque chose de très merveilleux. Dans le livre de Jacques au chapitre 2, verset 14 à 20. Écoutez ce que dit Jacques. Très intéressant ce que nous dit Jacques ici. En fait, le frère Jacques est en train de... Il vient seulement appuyer ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure. Il dit ceci. Jacques chapitre 2, verset 14 à 20. Il dit, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi avec mes œuvres. Jacques n'est pas en train d'opposer ici, de faire opposition entre les croyants et les non-croyants, ou entre les hommes qui croient en Dieu et ceux qui ne croient pas. Mais l'opposition se passe entre les enfants de Dieu. C'est pourquoi il dit, montre-moi ta foi. Il n'est pas en train de s'adresser aux incroyants. Il n'est pas en train de s'adresser aux gens qui ne croient pas en Dieu. Mais il parle à des gens qui croient en Dieu. Il dit, montre-moi ta foi. Moi, je te montrerai ma foi avec les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je te montrerai ma foi sans les œuvres. Avec les œuvres. En d'autres termes, c'est que Jacques est en train de dire, c'est qu'une foi qui ne porte pas les œuvres, une foi qui ne change pas de vie, une foi qui ne t'excite pas à changer, une foi qui ne t'excite pas à devenir comme Christ, en fait, Jacques nous apprend ici que c'est une foi, en fait, qui ne se fait sentir ni remarquer. En d'autres termes, c'est une foi qui est morte, une foi qui est inactive, qui est non pratiquante. C'est une foi, en quelque sorte, qui est sans effet. Sans effet. Que ce soit dans ta propre vie, que ce soit dans ta vie spirituelle, ou même dans ton entourage. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand tu ne démontres pas ta foi, quand tu ne démontres pas ta foi, en quoi ta foi elle est impactante? En quoi ta foi elle est transformatrice? En quoi ta foi elle est interpellatrice? En rien du tout. C'est-à-dire c'est une foi qui est sans effet dans ta propre vie. C'est une foi qui est sans effet dans ta vie spirituelle. Elle est sans effet même dans ton entourage. Les gens tout autour de toi, ils ont appris que tu as donné ta vie à Jésus. Les gens tout autour de toi savent que tu vas à l'église tous les dimanches. Mais lorsqu'ils regardent tes œuvres, ça ne les encourage pas à venir à l'église. Lorsqu'ils voient tes œuvres, ça ne les encourage pas à donner leur vie à Jésus.
En fait, en quelque sorte, ta foi, ça ne sert à rien. C'est là que l'apôtre Jacques dit ceci, que la foi, montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je te montrerai ma foi avec les œuvres. Et quand il parle des œuvres ici, il parle des fruits aussi de l'esprit. Il parle des fruits de l'esprit. Parce que remarquez ce qu'il dit dans le texte. Il dit, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix. Quelqu'un vient te voir, il est en train de souffrir. Toi, tu as la solution à lui accorder. Mais tu lui dis, va en paix. Est-ce que tu as manifesté le fruit de l'esprit? Tu as manqué le fruit de l'esprit. Donc, on peut aussi déduire ce que Jacques nous dit en disant ceci. Montre-moi comment est-ce que toi tu es chrétien et que tu ne prends pas soin des pauvres. Montre-moi comment est-ce que toi tu es chrétien et que tu fermes la porte à celui qui est dans la souffrance alors que tu as la capacité d'aider la personne. Montre-moi comment tu es chrétien et tu traites les autres de tous les noms. Montre-moi comment est-ce que tu es chrétien, bien-aimé de le Seigneur, mais tu n'arrives pas à manifester l'amour tout autour de toi. La foi sans les œuvres. Elle est sans effet dans notre entourage. Elle n'est pas impactante. Elle ne sert à rien. Comment est-ce que tu es chrétien? Tu ne produis pas les œuvres. Donc on voit ici, frères et sœurs, qu'il est très important que notre foi soit accompagnée par les œuvres. Que notre déclaration, notre position en Christ soit accompagnée par quoi? Soit accompagnée par les fruits de l'esprit. Parce que les gens, bien-aimés dans le Seigneur, les gens verront ce que tu fais. Quelqu'un a dit ceci. Ce que nous faisons parle plus fort que nos paroles. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ce que nous faisons parle plus fort que nos paroles. Donc les actes que tu poses, tu peux dire aux gens, moi je suis chrétienne, moi je suis ceci. Mais ce que tu fais va plus parler. Ce qui va les impacter, ce qui va les emmener à se questionner, c'est ce que tu fais, ce qu'ils voient. Est-ce que ce qui sort de ta bouche va de pair avec ce que tu fais? Donc il ne suffit pas de dire que non, moi je crois en Dieu. Il ne suffit pas de dire que non, moi je vais à l'église. Il ne suffit pas de dire que non, mais moi je suis ceci, moi je suis serviteur de Dieu. Non, il ne suffit pas de dire ça. Il faut que ça se marie avec le type de vie que nous menons tous les jours, en fait. Et c'est ce que Jacques est en train de dire ici. C'est ce que Jacques dit. Et qu'est-ce qui fait que beaucoup de chrétiens ne marchent pas, ne manifestent pas les fruits? Qu'est-ce qui fait? Beaucoup de chrétiens ne manifestent pas les fruits à cause de la mauvaise compréhension de la grâce de Dieu. À cause de la mauvaise compréhension de la grâce. Vous avez certainement déjà entendu quelqu'un qui va dire, moi nous sommes sauvés par grâce. Dieu n'a plus besoin des œuvres. Nous sommes sauvés par grâce. Frères et sœurs dans le Seigneur. Ça c'est ce qu'on appelle la grâce bon marché. La grâce bon marché n'existe pas dans la Bible. La grâce qui ne touche pas le cœur de l'homme. La grâce qui ne pousse pas l'homme à devenir comme Christ. La grâce qui ne te motive pas, en fait, à faire ce que Dieu t'appelle à faire. La grâce qui ne te pousse pas dans la sainteté. Bien aimé, ça n'existe pas dans la Bible. La grâce bon marché n'existe pas dans la Bible. Nous sommes sauvés par grâce. Je l'ai dit mercredi. On est sauvé par grâce pour être comme Dieu et pour fonctionner comme Dieu. Non pas pour rester comme nous étions avant. Non, sinon Jésus serait mort pour rien. Vous êtes d'accord avec moi? La mort de Jésus nous servira à rien si Dieu est venu nous sauver pour que nous restions comme nous étions. C'est pourquoi dans Actes des Apôtres, chapitre 2, 42, l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, quand il était en train de prêcher, il y avait la foule qui écoutait Pierre. Et ces hommes qui étaient venus écouter Pierre, ils ont posé la question à Pierre. Ils ont dit, mais homme frère, qu'est-ce que nous devons faire? Nous sommes touchés par ce que tu es en train de dire. Nous sommes touchés. Qu'est-ce que nous devons faire? Paul et Pierre les a dit ceci. Il dit, répentez-vous, que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le mot repentez, en grec, c'est métanoïa. Ça veut dire changement de mentalité.
la manière dont tu vivais avant doit changer. Les gens doivent voir un changement s'opérer dans ta vie. Une métamorphose. Sinon, Jésus, le sang a coulé. Il est descendu de la gloire. Il a pris le corps humain. Pour rien du tout. Et on a lu un texte ici. C'était Jean-Baptiste dans Matthieu chapitre 3. Jean-Baptiste a dit ceci. Lorsque Jean-Baptiste a vu les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, c'était des gens qui étaient... C'était des groupes, pas sectaires, mais des groupes religieux en Israël. Des gens vraiment... Je ne sais pas à qui les comparer aujourd'hui, mais... pas les Amish, non. Même pas les Amish. Vraiment des gens qui étaient ancrés dans la loi de Moïse. Ils avaient la loi de Moïse dans les bouts des doigts. Ils les maîtrisaient tellement. Mais leur vie, c'était une vie hypocrite. Ils ne vivaient pas véritablement la parole de Dieu. C'est pourquoi lorsqu'ils sont venus le jour-là, au Jourdain, là où Jean-Baptiste est en train de baptiser. Mais Jean-Baptiste les a traités de quoi? Il dit, race de vipères. Or, un vipère, c'est un serpent. Il dit, race de vipères, race de serpents. Qui vous a appris à fuir la colère et à venir? Il dit, produisez donc les fruits dignes de la repentance. Autrement dit, si la vie de ces hommes-là ne correspondait pas avec la parole de Dieu, ça veut dire qu'il leur manquait des fruits. Pour ainsi dire, nous ne sommes pas sauvés pour rester tels que nous étions. Nous sommes sauvés pour refléter Christ. Nous sommes sauvés pour manifester Christ dans le monde. Les gens doivent voir Christ au travers de notre vie. Donc, la grâce bon marché qui dit que non, je peux continuer à vivre dans le péché, Dieu me sauvera parce que je suis sauvé par grâce. Ça n'existe pas dans la Bible. C'est une fausse doctrine. C'est des enseignements sataniques qui poussent les gens à se maintenir dans le péché en leur disant que Dieu comprendra parce que nous sommes sauvés par grâce. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Lisons un texte dans la Bible. Frère Carly, est-ce que tu peux me prendre Marc, chapitre 8? Écoutez ce que Jésus dit. On va lire juste le verset 34. Ça n'existe pas, la grâce bon marché. La grâce bon marché. Ah non, 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 non. Alléluia. Marc 8, 34. 34. Puis il appela la foule avec ses disciples et il leur dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. 34, hein? Oui. Ah ouais, vas-y. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. On peut s'arrêter là. Répète encore, s'il te plaît. Puis il appela la foule avec ses disciples. Puis il appelait la foule et ses disciples. Et il leur dit. Il leur dit. Si quelqu'un veut être mon disciple. Si quelqu'un veut être mon disciple. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix. Qu'il se charge de sa croix. Et qu'il me suive. Et qu'il me suive. Qui veut être disciple de Jésus ici? Ou qui est disciple de Jésus ici? Qui est disciple de Jésus? Je vais les mains, voir les mains. Qui est disciple de Jésus ici? Oh, c'est grâce, tu n'es pas disciple de Jésus? Ah là 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 là. Bon, maintenant, qui veut devenir, qui veut être disciple de Jésus? Parce que notre vision à nous, notre vision gauchienne, c'est de bâtir les disciples agréables. Amen. Les disciples agréables. Donc, ici, il y a ceux qui sont des disciples, et il y en a ceux qui veulent être disciples. Maintenant, le texte que nous avons lu tout à l'heure nous dit quoi? Il dit ceci. Si quelqu'un veut me suivre, ou veut devenir mon disciple, qu'il renonce à lui-même, renonce à ta vie, renonce à tes propres intérêts, qu'il se charge de sa croix. La croix, c'est quoi? C'est le prix à payer. Le prix à payer. Et ce prix-là, ça peut être quoi? Ça peut être tes meilleures copines. Des amis intimes qui marchent avec toi. Mais parce qu'ils ne sont pas dans le Seigneur, parce qu'ils ont une vie qui ne glorifie pas Dieu, malgré qu'ils sont tes bons amis, parfois ça va te demander de te séparer d'eux. Parce qu'un peu de levain fait lever quoi? Un peu de levain fait lever la pâte. Un peu de levain fait lever la pâte. Une tomate pourrie au milieu des tomates qui sont bonnes, les autres finissent par contaminer les autres tomates. Plus tu passes du temps avec quelqu'un qui te parle tous les jours des copains, de copines, des boîtes de nuit, ceci, tu finiras un jour par céder. Quand tu prends de l'eau sale, tu les mélanges avec l'eau propre, qu'est-ce qui domine? L'eau sale ou l'eau propre? L'eau sale.
Donc lorsque tu es avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, il faut avoir beaucoup de vigilance. Quand tu veux ramener quelqu'un à Jésus, il faut avoir beaucoup de vigilance. C'est-à-dire que chaque fois quand tu marches avec un ami qui ne croit pas en Dieu, dans ton cœur, garde toujours l'objectif que je veux les ramener à Jésus. Aussi longtemps que tu auras ces pensées-là dans ton cœur, que je vais les ramener à Jésus, je vais les gagner à Jésus, et que ces pensées sont fortes en toi, tu travailleras pour les ramener à Jésus. Mais aussi longtemps aussi que ces pensées ne sont pas en toi, c'est lui qui va te gagner un jour. C'est pourquoi Paul a dit ceci. Quand je suis avec les païens, je suis comme un païen, mais dans le but de gagner les païens. Il n'était pas païen, il ne vivait pas comme les païens. Mais il s'est faufilé simplement au milieu d'eux pour les gagner, pour comprendre comment est-ce qu'eux ils fonctionnent, et pour les présenter l'évangile. C'est comme ça que lorsque l'apôtre Paul arrive dans une ville d'Athènes, il est arrivé dans une ville d'Athènes, il regarde la ville, il voit les inscriptions, il y avait des inscriptions des dieux, mais comme Athènes était regorgeait beaucoup de philosophes, Paul n'est pas venu, il n'a pas annoncé l'évangile tout de suite. C'est ce qu'on appelle l'évangélisation persuasive. C'est-à-dire que tu observes d'abord, tu vois d'abord, tu lis, tu tires une leçon et après tu présentes Jésus. Et donc Paul, après avoir lu les inscriptions qui étaient là, il fait une étude. Et là maintenant il leur parle de Dieu. Il leur dit, savez-vous que le Dieu que vous avez écrit ici, voilà. Il entre, c'était un canal pour lui d'entrer pour présenter Christ. Donc, lorsque tu es avec les païens, bien-aimés dans le Seigneur, il y a deux choses. Soit tu as l'objectif de les gagner, soit c'est eux qui vont te gagner. Jésus dit ici que celui qui désire me suivre, c'est que si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut devenir mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, j'étais en train de dire, la croix, c'est le prix à payer. Et ce prix, ça peut même être ton travail. Hein. Ça peut être même ton travail. Imaginons que tu étais scriptuseuse. Bon, les scriptuseurs, ça n'existe pas. Hein. Est-ce que ça existe? Non, je ne pense pas. Scriptuseuse. Ou encore, tu travaillais dans une boîte de nuit. Et que tu as rencontré Jésus. Jésus t'a ouvert les yeux. Il t'a montré que ces milieux, c'est des milieux qui sont impurs. Est-ce que tu resteras là-bas? Est-ce que tu continueras à rester? Non. Parce que, en fait, si tu restes là-bas, tu vas continuer à te suivre tout le temps. Parce que ce sont des milieux où les gens viennent, ils fument, ça chante, tout ça. En fait, tu seras un peu instable dans ta foi. Tu vas te suivre tout le temps. Et donc, pour garder ta communion avec Dieu, tu finiras par quitter ce travail-là, changer de travail. Pourquoi? C'est le prix à payer. Le prix à payer pour suivre Jésus. Le prix à payer pour être disciple de Jésus-Christ. Le prix à payer. Ça peut être aussi la perte de ta renommée. Il y a des gens qui sont, waouh, qui ont une grande renommée, une belle renommée. Mais quand tu rencontres véritablement le Christ et quand tu veux le suivre, parfois tu vas accepter de perdre cette renommée-là pour pouvoir suivre Jésus. Parce qu'en Christ, la Bible nous enseigne l'humilité et le contentement. Si ta renommée était liée à tes affaires, ton business, parfois même dans le faux, mais tu ne garderas pas ta renommée parce que tu es dans le faux. Tu ne resteras pas dans le faux pour garder ta renommée, mais tu renonceras le faux pour suivre Christ. Donc le prix à payer, bien aimé dans le Seigneur. Il faut un prix à payer, frères et sœurs dans le Seigneur. Il y a des péchés mignons que tu aimais, des choses que tu aimais faire. Tu étais tellement attaché à ces choses. Tu dis ça, je ne peux pas m'en débarrasser. C'est le prix à payer de lâcher ces choses. La grâce bon marché, ça n'existe plus pas. La grâce qui ne te pousse pas à changer, ça n'existe pas, frères et sœurs du Seigneur. Le prix à payer, ça peut même être la famille. Et moi, je connais les gens qui ont été rejetés par leur famille parce qu'ils ont fait le choix de suivre Jésus. Mais on va découvrir tout à l'heure que beaucoup des prix à payer, parfois, le diable est derrière. Quand tu es chassé parfois dans ta famille, parfois le diable est derrière. Donc c'est très important, frères et sœurs, c'est très important de produire les fruits. On ne peut pas se dire, j'ai la foi et je ne produis pas les fruits. Non, c'est impossible. C'est impossible. Non. C'est impossible. Il faut produire les fruits de l'évangile. Il faut produire les fruits. C'est très important. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu produis les fruits, je disais au début, quand tu produis les fruits, parfois le diable s'acharne contre toi. Parfois le diable s'élève contre toi.
C'est ce que nous avons lu ici dans l'histoire de Pierre. Le texte nous dit ceci. Je vais le relire. Luc chapitre 22, verset 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Oh, il était poli, hein, le Seigneur. Hein? Il dit, vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, affermis les frères. La Bible nous explique dans cette histoire que Simon était quoi? Il était réclamé par Satan. Satan a réclamé Simon. Mais j'aimerais vous montrer quelque chose. On a lu un deuxième texte dans Matthieu, non? Chapitre 16. Où le Seigneur avait changé le nom de Simon en quoi? Pierre. À Pierre. Parce que Simon avait fait une belle déclaration de foi devant le Seigneur. Il était celui qui a dit, parmi ceux qui ont dit révélé que Jésus était le Christ. Donc, Jésus avait changé le nom de Simon en Pierre. Mais remarquez ici, Simon s'appelait déjà Pierre. Mais ces jours-là, lorsque Satan tente Simon, Jésus ne dit pas, Pierre, Satan t'a réclamé. Mais Jésus dit, Simon, Satan t'a... Pourquoi il a dit Simon, Satan t'a réclamé? En fait, Simon, c'est le nom de famille de Pierre. C'est son vrai nom, Simon. C'est le nom que leurs parents, les parents lui ont donné. Vous êtes d'accord avec moi? Le nom naturel. Amen. Ça, c'est le nom naturel. Maintenant, le nom Simon provenait d'un ancien mot hébreu qui signifiait roseau. Vous voyez le roseau? Le roseau, c'est un arbre qui plante à côté des eaux. Le nom Simon provenait d'un ancien mot hébreu qui signifiait roseau. Or, le roseau, en fait, typifie tout ce qui est fragile. Le roseau. Le roseau typifie tout ce qui est instable, inconstant. Donc, Simon s'appelle Simon. C'est le nom qu'il a hérité de ses parents. Mais ce nom a une connotation négative. Ça veut dire fragilité, instabilité, ça veut dire inconstance. En d'autres termes, Simon était destiné à une inconstance. Je ne sais pas dans quel domaine. Mais lorsque vous regardez la vie de Simon dans la Bible, vous remarquerez que Simon Pierre, c'était un homme qui était à la fois zélé, qui était à la fois déterminé, il était franc, mais en même temps il était impulsif. Il était aussi parfois même brutal. C'est Simon qui était le seul disciple qui a dit à Jésus, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. C'est le seul qui a marché sous les eaux. Avant d'ouvrir ses yeux et de regarder la réalité qui était autour de lui. C'est le seul. Regardez, c'est le même disciple qui a pris son épée et avait coupé en fait l'oreille lorsqu'on était venu chercher Jésus. Donc, c'était quelqu'un qui était franc, c'était quelqu'un qui était déterminé, c'était quelqu'un qui était zélé, mais qui était aussi brutal. Autrement dit, Simon était instable dans son caractère. Il était un peu ballotté entre les deux. Un peu de zèle, un peu de brutalité. Un peu de détermination, un peu d'impulsion. Il était un peu inconstant dans son caractère. Alors, qu'est-ce que nous révèle Simon? Simon, sa vie nous révèle la vie des personnes, en fait, qui ont été destinées, bien aimés, à des choses négatives. La vie de Simon nous révèle la vie des personnes qui ont été destinées à des choses dont Dieu qui ne glorifient pas Dieu. Des choses négatives. Et parmi ces personnes-là, on peut citer par exemple ceux qui peuvent trouver du travail, mais qui ne feront rien de bon avec leur argent. Vous avez déjà vu quelqu'un comme ça? Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un, il travaille, mais il ne fait rien de bon avec son argent? Oh, moi, je l'ai déjà rencontré. Vous pas encore, hein?
Quelqu'un qui va bosser, mais qui ne sait pas où va son argent. Quelqu'un qui va travailler, dès que l'argent rentre, les coups de fil commencent, mais ne comprend pas comment est-ce que l'argent sort. Quand il est au chômage, aucun coup de fil. Quand il trouve du travail, il ne dit à personne. Mais quand le salaire tombe, coup de fil, maladie à gauche, maladie à droite, problème ceci, tantan, grand-père, grand-mère. Vous avez déjà vu des gens comme ça? Ah. Heureusement que je ne suis pas seul. Hein? Des gens qui travaillent, mais qui ne peuvent rien faire avec leur argent. Qui ne peuvent rien faire avec leur argent. Il y a des gens comme ça. Des gens dont les femmes, dont les filles dont les hommes vont courtiser, mais qui n'entreront jamais dans le mariage. Les hommes viennent, ils partent. Ils viennent, ils partent. Les gens viennent, ils partent. Ils viennent, ils partent. Non. Ou encore des hommes ou des femmes qui sont dans le mariage, mais qui resteront infidèles dans le mariage. Il est dans le mariage, mais il n'est pas satisfait du mariage. Il est infidèle. Il trompe son mari, il trompe sa femme. Il y a des gens comme ça. La liste est longue. Mais en fait, la vérité, c'est quoi? Ce sont des héritages que nous recevons de là où nous venons. Ce sont des héritages de là où nous venons. Ce sont des lois, des ordonnances qui sont établies dans certaines familles, ou encore qui ont été établies sur certaines personnes. Donc, Simon avait une ordonnance, une loi qui avait été établie sur sa vie, l'inconstance dans son caractère. Et beaucoup d'entre nous, peut-être ce matin, peut-être parmi vous, il y a des gens qui ont aussi des lois établies sur leur vie. Des lois dont les hommes, la famille avaient dit des choses. Comme Simon. Tu iras à l'école, mais tu ne travailleras pas avec le diplôme que tu auras. Il y a des lois comme ça. Parce que quoi? Dans notre famille, il n'y a pas de cadre. Dans notre famille, on ne peut pas atteindre tel niveau. Il y a des familles comme ça où il y a des lois qui sont établies. Des lois qui ont été arrêtées dans certaines familles. Des personnes qui vivent sous les liens. Ils ne comprennent pas. Pourquoi je cours derrière ça? Pourquoi je cours? Pourquoi je ne peux pas accéder? Pourquoi je ne peux pas avoir ceci? Ils ne comprennent absolument pas. Parce qu'il y a des lois qui ont été établies sous certaines familles. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque Jésus rencontre Simon, Jésus par discernement, il comprend. Il comprend le problème de Simon. Et qu'est-ce qu'il fait? Il change le nom de Simon. Quelque chose d'instabilité, d'inconstance. Il ne lui donne pas n'importe quel prénom ou n'importe quel nom. Il lui donne le nom de quoi? Pierre. Oh, remarquez. Pierre, c'est complètement l'inverse de Simon. Parce que la pierre symbolise la solidité, la stabilité, la force, la constance. Donc, Jésus change l'identité de Simon. Il change sa destinée prophétique. Or, j'annonce ce matin dans ta vie que Dieu change ta destinée prophétique au nom de Jésus. Jésus a changé la destinée prophétique de Simon. Il a changé, frères et sœurs. Parce que Jésus avait compris que, non, le gars là, j'ai besoin de lui. Si je lui laisse comme ça là, après moi, il va foutre la pagaille. Je dois changer sa destinée prophétique. Je dois lui donner une nouvelle identité. Et c'est ce que Dieu a fait en Jésus. Quand nous sommes nés de nouveau. Quand tu nais de nouveau, véritablement de nouveau. J'avais dit ici, frères et sœurs, quand tu nais de nouveau, né par l'esprit, Dieu change ton identité. Ne te sous-estime pas. Ne vous sous-estimez pas, frères et sœurs. Quand tu changes d'identité, quand tu as reçu Jésus, Dieu a changé ton identité. Dieu a changé ton identité. Mais qu'est-ce que nous apprend cette histoire? Pendant tout le temps que Simon était Simon, le diable ne le réclamait pas. Pendant tout le temps qu'il était Simon là, le diable ne le réclamait pas. Et quand Simon a changé d'identité, c'est là que le diable a commencé à le réclamer. Pourquoi le diable a commencé à le réclamer? Parce que il y avait une loi qui était établie sur sa vie. Mais le fait que Simon est sorti de cette loi, de cette ordonnance qui avait été établie sur sa vie, ça a commencé à mettre en colère
ceux qui dominaient ou dirigeaient sa vie. Pourquoi? Simplement parce que quand il y a un esprit qui te domine, qui te contrôle, il y a des lois dans ta famille. Aussi longtemps que tu es sur ces lois, ça plaît à tout le monde. Oh, ça va, la famille, ça va bien. Mais dès l'instant que tu sors de ces lois, tu mets en colère ces esprits. Parce que ta délivrance devient en fait une voie, une solution pour les autres. C'est-à-dire que tu deviens la personne qui peut montrer aux autres la voie du Seigneur. C'est pourquoi Jésus a dit ceci. Si quelqu'un est sauvé, il sera sauvé lui et sa famille. En fait, l'apôtre essaie de nous dire ceci, c'est que lorsque tu es sauvé, tu deviens une lumière qui montre la voie à d'autres membres de ta famille. Et c'est pourquoi les membres des ténèbres, le diable s'acharne contre toi. Pourquoi? Parce que quand tu as décidé de suivre Jésus, tu as décidé de porter du fruit, il se met en colère. Il se met en colère. Donc, quand tu as décidé... Écoutez, lisez un peu un texte là dans la Bible. Colossiens chapitre 2, verset 13 à 14. Frère Carly, s'il te plaît. Ce matin, tu n'es plus Simon. Tu es Pierre ce matin. Colossiens 2. Verset 13 à 14. Écoutez ces textes, frères et sœurs. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps. Arrête-toi, s'il te plaît. Vous qui étiez morts à cause de quoi? De vos fautes. Vos fautes. Et de l'incirconcision de vos corps. De vos corps. Écoutez, c'est-à-dire qu'avant que nous donnions notre vie à Jésus, nous étions considérés comme des hommes morts. Vous voyez? À cause de quoi? Le péché, l'incirconcision de notre cœur. Dans ma version, de notre cœur. Continue. Il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a rendu à la vie avec lui. C'est-à-dire que Christ est mort et par Christ nous avons reçu la vie. Continue. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il a annulé en le clouant à la croix. On peut s'arrêter là. Jésus, en mourant à la croix, il a effacé l'acte dont les prescriptions nous condamnaient. L'acte, dans ma version, il est écrit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont nées dans certaines familles dont il y a des actes qui ont déjà été établis bien longtemps. Et dans ces actes, il y a des ordonnances. Et parmi ces ordonnances, par exemple, il y a la pauvreté. Parmi ces ordonnances, il y a la sécheresse. Parmi ces ordonnances, il y a la maladie. Il y a les célibats. Ce sont des ordonnances établies dans des actes dans nos familles. Mais la Bible déclare ceci, que lorsque Christ est mort à la croix, il a effacé cet acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé cela. Il a effacé les ordonnances de la loi de Moïse. Parce que dans la loi de Moïse, il y avait des prescriptions qui conduisaient à la mort. Il a effacé ça. Mais il a aussi effacé les ordonnances qui étaient dans nos familles. Donc ce que Jésus avait fait pour Pierre là, il a aussi fait pour nous à la croix de Golgotha. Et tout ce que Dieu demande, il te dit, ma fille, mon fils, suis-moi et porte des fruits. Suis-moi et porte des fruits. Porte des fruits, tu verras. La vie que tu veux avoir là, la vie que tu rêves avoir, c'est que je t'ai dit que tu vas avoir là. Si tu veux vraiment le voir, porte seulement les fruits. La Bible déclare que l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, des moqueurs, des pécheurs, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son feuillage à sa saison. Quand tu portes des fruits, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce que Dieu a dit que tu peux avoir, tu vas l'avoir. Si tu portes des fruits. Donc Satan vient voir Simon. Parce que Simon sort. Il est sorti de la lignée familiale. Dans la logique familiale. Simon n'est plus dans la logique familiale. Simon n'est plus dans les lois établies dans la famille. Simon n'est plus considéré dans les pratiques qui ont été faites dans la famille. Les sangs qui ont été versés. Les sacrifices qui ont été faits. Simon n'est plus dedans. Simon est sorti de ces cadres-là. Et là, le diable se met en colère. Il dit, Simon, tu vas voir. Tu vas voir ce que je vais te faire. Et c'est ce qui se passe. C'est ce que nous sommes en train de parler. Mais le but de ce message, ce n'est pas seulement de dire que le diable s'acharne contre toi.
Quand tes enfants disent lorsque nous portons des fruits, mais c'est de dire persévère. Persévère. Parce que aussi longtemps que tu persévères, tu es avec Dieu, Dieu combattra pour toi. Amen. Aussi longtemps que tu es avec Dieu, tu persévères. Bien-aimé dans le Seigneur. S'il y avait des autels dans ta famille qui parlent contre toi, mais laissez-moi vous dire les choses. Il y a un autel que Dieu a élevé, qui est plus grand que les autels de nos familles. C'est l'autel de la croix. La croix et le sang de Jésus parlera à ta faveur aussi longtemps que tu persévéreras à porter des fruits. Mais si tu cèdes, c'est là que l'ennemi te rattrapera. Et ta situation sera plus pire. Pire encore qu'avant. Jésus a dit, je crois dans Luc 11, il dit ceci, lorsque l'esprit sort d'un corps, il va dans le lieu aride, cherchant où se reposer. S'il ne trouve pas de lieu de repos, il dira, je retournerai dans ma maison où je suis sorti. Il appelle ton corps sa maison où il est sorti. Et lorsqu'il vient, il trouve ta maison, il n'y a pas de fruits. C'est-à-dire le gardien des fruits, là, le Saint-Esprit n'est pas là. Ta maison a seulement été lavée par le sang de Jésus-Christ, justifiée par la grâce de Dieu. Quand tu ne trouves pas le gardien par excellence, le Saint-Esprit, il dit, il y a une porte qui est ouverte là. Mais il n'entre pas. Hein. Il n'entre pas. La Bible dit qu'il va chercher quoi? Cet autre esprit, plus méchant que lui. Vous voyez comment ils sont malins les esprits méchants? Plus méchant que lui. Il dit ceci, je vais chercher. Et quand il va entrer, il devient 8. Et la situation de la personne devient plus pire. C'est pourquoi il est important de persévérer à porter des fruits. Il est important. Frères et sœurs, nous n'avons pas été sauvés pour vivre la vie que nous voulions. Non, frères et sœurs. Nous n'avons pas été sauvés pour rester tels que nous voulions. Il y a des gens qui n'entrent pas dans certaines bénédictions, dans certaines promesses de Dieu, parce qu'ils ne veulent pas se conformer à la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'ils veulent bénéficier de la grâce de Dieu, les privilèges de Dieu, tout en étant de la saluté. Alors que Dieu les attend quelque part. On a parlé ici, je crois, on a parlé ici, c'était quoi le thème du message? On avait parlé ici de Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Et j'avais dit ceci dans Adam, où es-tu? J'ai dit qu'il y a certaines personnes, leur bénédiction est quelque part. C'est-à-dire que Dieu les avait déjà quittés et il les attend à cet endroit-là. Aussi longtemps qu'ils n'iront pas à cet endroit, ils n'auront pas cette bénédiction. J'avais pris l'exemple de Abraham. Quand Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique que tu aimes. Dieu lui a dit, c'est sous la montagne de Morija que tu vas me donner Isaac. Quand Dieu a fini de parler, Dieu était parti. Dieu attendait Abraham à Morija. Tout le trajet qu'Abraham faisait, Dieu ne lui avait rien dit. Dieu n'avait plus parlé. Et quand il est arrivé à Morija, pendant qu'il était sur le point de sacrifier Isaac, c'est là encore Dieu a parlé. Il y a des personnes, leur bénédiction est ici à Goshen. Dieu demande seulement que prends la décision d'être à Goshen. Officiellement, tu vas voir les portes. Comment est-ce que ça va commencer à s'ouvrir? Il y a des gens comme ça. Il y a des gens où Dieu l'a dit, ta bénédiction, c'est dans tel travail. C'est de ce métier-là que je t'attends. Aussi longtemps que tu es en train de perdre du temps avec un autre métier, tu n'entreras jamais dans ta bénédiction. Jusqu'à ce que tu comprennes que Dieu m'avait appelé à faire telle chose. Je sens que le battement de mon cœur est fait pour telle chose. Je veux me lancer là-dedans. Et quand tu vas faire ça, tu vas commencer à voir comment est-ce que les portes vont commencer à s'ouvrir. Et tu vas même être étonné. Comment est-ce que les portes s'ouvrent? Je ne comprends pas. Là où les gens ne peuvent pas entrer. Mais moi, j'y rentre là-bas. Pourquoi? Parce que c'est là que Dieu t'attendait. Dieu t'attendait là. Alors que pendant que tu l'embinais de l'autre côté là, alors Dieu t'attendait ailleurs. Dieu t'attendait ailleurs. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et je vais dire à quelqu'un pour terminer ceci. De la même manière que Jésus a prié pour Pierre, la Bible dit ceci. Dans le livre de Romains au chapitre 8, verset 34, que Christ intercède pour nous depuis le ciel. De la même manière qu'il a prié pour Pierre afin que sa foi ne défaille point. Bien-aimé, rassure-toi que Jésus intercède pour nous. Il est au ciel, mais il intercède pour nous. Et non seulement qu'il intercède pour nous,
L'œuvre de la croix avec le sang de Christ parle à notre faveur. L'œuvre de la croix avec le sang de Jésus parle à notre faveur. Apocalypse 10 dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. L'œuvre de la croix et le sang de Jésus parlent à ta faveur. L'œuvre de la croix. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu dois faire? J'ai noté ici deux choses que tu dois simplement faire. Prendre conscience de ta nouvelle identité et de toutes les promesses que tu as en Christ. Parce que quand tu prends conscience de ta nouvelle identité et des promesses, vous savez, quand un mari promet à une femme, je vais t'épouser, ça, si la femme là est vraiment sage, et si vraiment la femme là attend le mariage, elle va fermer toutes les portes. Hein. Tous les anciens numéros là, elle va supprimer. Hein, parce qu'il y a une promesse de mariage. Vrai ou faux? Les sœurs, vrai ou faux? Quand tu comprends les promesses de Christ, tu comprends les promesses de Christ, ça te permet de t'attacher. Vous savez, beaucoup de gens ne s'attachent pas parce qu'on ne prêche plus le paradis. On ne prêche plus l'éternité. Les gens ne s'attachent plus comme avant, nos aînés. On ne prêche plus parce qu'avant, on prêchait l'enfer. On prêchait le paradis. On montrait aux gens les dangers de l'enfer. On montrait aux gens l'importance du paradis. Et donc, ça poussait les gens à s'attacher. Mais comme on ne prêche plus ces choses-là aujourd'hui dans l'église, mais à gauche, on va le prêcher par la grâce de Dieu. Alléluia. Parce qu'on ne prêche plus, ça ne motive plus. Mais quand tu es conscient que j'ai plus à gagner, l'apôtre Paul pouvait dire que les souffrances du temps actuel, c'est-à-dire ce que tu vis actuellement, tes souffrances là, ne pourra jamais être comparées à la gloire que Dieu nous réserve après. Cette gloire-là, elle est d'abord ici terrestre, puisque Jésus a dit, il n'y a personne qui, à cause de moi, qui aurait quitté ses parents, ses frères, ses terres, ne recevra au centuple, d'abord dans ce monde, et puis dans le monde à venir. Donc la bénédiction de Dieu, elle n'est pas seulement dans le paradis, mais elle est d'abord ici. La grâce, nous allons vivre, manger les fruits là, ici, là. On va se distinguer, on va distinguer ici. On va impacter ici. Mais il faut que tu comprennes ton identité, que tu comprennes les promesses du succès pour s'attacher. Deuxième des choses qu'il faut faire, il faut entrer maintenant dans le combat. Il faut entrer dans le combat. Quand tu sais que tu n'es pas en train de vivre certaines choses, ou tu sais que tu as des réclamations, entre dans le combat. Le combat, c'est quoi? C'est le combat de Jésus contre Satan après avoir jeûné 40 jours. Il est écrit. Il est écrit. Vous comprenez? Satan est venu avec « il est écrit ». Jésus lui répondait par « il est écrit ». Le diable te dira, ta mère, ton père t'avait emmené dans un village, on t'avait lavé avec les eaux, donc tu nous appartiens. Il est écrit. Quand quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes, l'eau là qu'on m'avait lavé là. Je ne sais pas, la chose qu'on m'avait attachée là quand j'étais enfant là, sont passées. Mais toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses, c'est maintenant ta nouvelle identité en Christ. Ils te disent, ils t'envoient des paroles. Ça monte dans ton cœur. Parce que le diable, parfois, il passe, il te souffle des paroles dans ton cerveau, dans ton cœur, il te souffle. Toi, tu te réponds par les paroles. Il est écrit, il est écrit. En lui, nous avons reçu la rédemption par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Je suis sauvé par grâce. Tu déclares la parole, tu déclares. Tu rentres dans le combat. De la parole, de la déclaration. Quand tu vois des choses contraires de ce que tu veux voir, alors que tu vis dans la parole de Dieu, déclare maintenant des choses. Mais la déclaration d'abord, c'est par la prise de conscience. Parce que si tu ne prends pas conscience, tu vas déclarer quoi? Il faut que tu prennes d'abord conscience. Conscience. Quand tu vas prendre conscience, et là, à ce moment, tu déclares. Quand on prend conscience, les déclarations qui viennent après la prise de conscience sont puissantes et sont fortes. C'est comme lorsqu'on te dit de faire un exposé à l'école. Remarquez, si cet exposé-là, vous étiez en groupe avec des camarades, et c'est plus tes camarades qui ont travaillé, toi tu n'as pas vraiment compris le sujet, tu vas voir que tu vas faire le perroquet pour rien. En fait, tu diras des choses que tu n'as pas compris en fait. Il n'y aura pas d'impact. Je ne sais pas si vous êtes passé par là, moi je suis passé par là. Hein. Il n'y aura pas d'impact. Mais quand tu as compris le sujet, tu as compris la manière dont tu vas expliquer la chose aussi, non? Ça va toucher les gens. Parce que tu as compris le sujet. Donc, la déclaration, le combat, le diable sait, il voit ton cœur, il voit. Est-ce que ce qu'il est en train de dire là, c'est vrai, ça sort vraiment de ton cœur? Si ça sort de ton cerveau là, tu as un peu de doute. Non, le pasteur avait dit, mais est-ce que toi-même tu crois en ça? Non, j'ai lu quelqu'un, j'ai écouté quelqu'un qui prêchait qui avait dit ça. Mais est-ce que toi-même tu as fait de ça ta révélation, le rhéma? Est-ce que tu as pris cette parole, tu as fait de ça le rhéma? Quand tu vas dans la présence de l'ennemi, tu dis des paroles.
J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Jésus intercède pour nous. Mais nous avons aussi notre part à faire. Bien-aimés, produisons les fruits dignes de l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va se mettre debout, on va prier le Seigneur. Alléluia.